Les enfants, il y a parfois des choses que les couples vivent que vous ne comprenez pas, que vous ne pouvez pas expliquer. Parce qu'ils ont des difficultés parfois à en concevoir. Et vous prenez un sujet aussi sensible, vous venez sur la toile, et au lieu de le présenter même avec des manières, non, vous êtes vulgaire dans votre manière de parler. Vulgaire. Comme, pourquoi tu n'enceintes pas ta femme? Ça fait 1 année que vous êtes mariés. Donc tu veux qu'ils viennent sur la place publique, qu'ils commencent à t'expliquer. Non, écoute, lorsqu'on s'est marié, on a connu tel problème. Là, on essaie de trouver des solutions. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous-même? Il faut parfois se mettre à la place des autres. Dis-toi bien que ce que tu es en train de faire à l'autre, là, si on te fait la même chose, comment toi tu vas réagir? Juste pour des vues, tu es obligé de salir. Il y a beaucoup de personnes qui font des vues, mais qui sont authentiques, qui ne sont pas obligées de salir, de créer le buzz à tout va. Si un temps soit peu, tu es intelligent, tu vas créer du contenu et tu vas attirer une audience. Mais si tu es obligé de salir les gens, de manquer du respect, ça j'appelle ça de l'impolitesse pure et simple. Tu viens dire à quelqu'un pourquoi tu n'enseignes pas ta femme. De quel droit? Toi tu es qui? Occupe-toi de tes oignons, même si on dit que c'est une personnalité publique. Quel que soit ce que la personne a eu à faire dans le passé. Parce que tous nos actes nous poursuivent. Sur Internet, il y a ce qu'on appelle le VAR ou la VAR, ce que vous voulez. Ça veut dire que ce que tu avais fait avant, même si aujourd'hui tu as oublié, on va te ramener ça. Ah, toi aussi, avant tu t'es moqué d'un tel, oui. Mais est-ce que ça te donne le droit de venir parler de la vie privée d'un couple et de manière vulgaire comme ça? Non, ça c'est inadmissible. Juste par le besoin de créer le buzz, ça je ne le tolère pas et je ne le tolérerai jamais. Je ne peux pas encourager ça. Mais d'un autre côté, une deuxième leçon que j'aimerais que vous puissiez tirer sur cette analyse que je fais, c'est que l'artiste concerné, lorsqu'il voit la vidéo de l'observateur, il intervient, il vient faire un commentaire, je vous affiche le commentaire, il dit dans le commentaire, je vais te faire regretter ça. Je vais te faire regretter ces paroles-là, je te jure sur tout ce que je cherche. Je vais te faire regretter ces paroles-là, je te jure sur tout ce que je cherche. Vous savez, l'Internet, c'est un milieu où les gens qui n'avaient pas droit à la parole dans la vie, parce qu'il a créé une audience de 1000 abonnés, de 2000 abonnés, il peut se permettre de devenir expert et de dire toutes sortes de choses sur les gens. Des gens parfois qui dans la vie ne peuvent pas t'adresser la parole sur Internet, il y a cette liberté-là de dire n'importe quoi. Mais ce type de personnes-là, si vous répondez, vous alimentez la polémique et vous leur donnez une importance. C'est l'erreur grave qu'a fait ce monsieur. Il était dépassé, oui. Il faut savoir que lorsque tu es personnalité publique, on va toujours... En fait, tu as un seuil. Tu te dis, voilà, là, j'encaisse. Mais à un moment donné, sache que les gens vont toujours dépasser la limite. Si on te verse de la boue, je dis bien de la boue, elle est sale, on te la verse. Si tu essaies de l'enlever, tu as une chemise blanche, tu vas l'attacher. La seule chose que tu peux faire, c'est laisser cette boue-là sécher sur ta chemise. Et dès qu'elle va sécher, tu vas voir, la saleté va tomber. Et tu vas moins tacher ta chemise. Lorsque vous subissez des attaques de tout genre, pas que sur Internet, ça c'est un cas que je prends pour vous inculquer cette leçon. De tout genre, nous avons souvent tendance à vite réagir, à prouver, à expliquer. Des fois, il faut laisser la boue sécher. Si cette polémique a pris de l'ampleur, c'était à cause de sa réaction. Parce qu'à cause de sa réaction, on s'est dit, on va aller chercher dans ses archives. Est-ce que lui, qui est en train de menacer l'autre parce qu'il a parlé en mal de lui, est-ce qu'il n'a jamais fait avant? Et on est allé retrouver dans ses archives qu'avant, il a eu aussi à critiquer un professionnel sur la place publique qui avait fait la même chose. Et donc, j'aimerais vous donner un conseil simple. N'ayez pas l'habitude de prouver, de vous justifier tout le temps lorsque les gens vous jettent des pierres. Parce que vous leur donnez une telle importance. Si tu supposes que cette personne qui t'attaque, c'est un fou, est-ce que si un fou te dit tu es vilain, tu es bête, tu vas répondre? Si tu réponds, c'est que toi aussi, tu es dans le même lot que lui. Il y a une manière de rétablir la vérité. Mais réagir à chaud comme ça ne fait qu'alimenter la chose en plus. Les gens commencent à se poser des questions. Ah, sûrement donc il y a un problème, sûrement. Et ils vont commencer encore à vous persécuter, à fouiller dans votre vie privée.
Mais si vous laissez la boue sécher sur votre corps, je sais que c'est pas facile. Lorsque tu as de la boue sur toi, les gens vont dire, mais pourquoi tu n'enlèves pas ça? Pourquoi tu es autant sale? Mais tu as un but. Tu veux qu'elle sèche pour qu'elle tombe par elle-même. Il faut qu'elle sèche. Arrêtez de prendre les réseaux sociaux pour salir les gens, pour raconter n'importe quoi, pour devenir impoli. En fait, ça révèle votre vraie nature et vous êtes hypocrite dans la vraie vie. Utilisez plutôt les réseaux sociaux pour édifier quelqu'un, pour apporter quelque chose, pour faire un truc assez intéressant, assez bien. Mais si c'est juste pour alimenter la polémique, créer le buzz, manquer du respect aux gens, secouer son derrière, faire toutes ces choses-là, vous n'emmenez l'Afrique nulle part. Je dis bien, vous n'emmenez l'Afrique nulle part. Et vous ferez mieux de changer maintenant, plutôt que de compter sur votre gouvernement, parce que vous, déjà, vous êtes pourris. On se retrouve très prochainement. J'espère que cette vidéo vous aide à mieux vous tenir dans les jours qui suivront.